Focus sur l'interview. Bonjour. Alors c'est une très bonne question. Mais vous voulez que je chante ? Parlez-nous de vous. Et vous avez des explications ? Merci beaucoup. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Focus Interview, nous parlons de ALB Bruit Chromatique. Cette entrevue vous est proposée par Jean, Alice, Noah, Marion et Esteban du Collège Saint-Joseph de Bruges, en partenariat avec Radio Laser. Notre invité du jour s'appelle Monsieur Ferrari. Il est ancien président de l'association ALB Bruit Chromatique. Bonjour, vous avez fait une exposition en rapport avec la journée des droits de la femme. Pouvez-vous nous en parler ? Alors, nous avons fait une exposition qui n'était pas sur les droits de la femme. Nous avons fait une exposition en partenariat avec l'une des sections de l'ALB, qui était le Croque-Note, et qui rendait hommage aux femmes. Et donc, on a réalisé un ensemble de portraits qui ont été diffusés pendant le spectacle, rendant hommage aux femmes et en général à leurs activités. Quand l'association a-t-elle été créée et par qui ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est un point. Moi, j'étais pas encore à l'association quand ça a été créé. Très récemment, il y a eu la fête des 100 ans de l'ALB. Donc c'est vous dire que c'est assez ancien. La section bruit chromatique qui avant s'appelait ALB Photo, elle remonte aux années 60, mais je n'ai pas la date exacte et je n'ai pas le nom du créateur, de la personne qui l'a mise en place. Mais c'est une très ancienne section de l'ALB, l'une des plus anciennes. Pourquoi avoir créé cette association ? Alors, pourquoi elle existe aujourd'hui, plus que pourquoi elle a été créée. Quand elle a été créée, j'étais encore trop jeune. Mais pourquoi elle existe aujourd'hui ? Parce que l'image et tout ce qui est relatif à l'art et à la représentation sont des choses très importantes. Et l'idée, c'est de réunir des personnes qui sont passionnées par ça. Donc, c'est permettre à des gens qui adorent la photo d'être présents et de partager ensemble cette passion. Pourquoi êtes-vous devenu adhérent de cette association ? Précisément pour ça, pour être avec des gens qui avaient la même passion que moi. Passer des bons moments, parce qu'on s'amuse quand même aussi, et pouvoir apprendre à partager cette vision de la photographie, l'utilisation, c'est technique, c'est pas simple. Il y a de l'informatique, il y a de la photo, il y a plein de choses. Alors, pourquoi avoir choisi la photo et en quoi cela peut être engagé ? Alors, pourquoi avoir choisi la photo ? Parce que pour moi, la photo, c'est le plus petit film qui existe. Quand vous avez quelque chose à raconter en photographie, vous le faites en une seule image. Pourtant, il faut qu'à l'intérieur d'une seule image, vous ayez raconté une histoire. Et donc, comme j'aime beaucoup raconter ce genre de choses, des histoires, la photographie, c'était le meilleur moyen. Et qu'est-ce que vous faites exactement au sein de l'association ? Mon rôle, à moi ? Vous nous avez dit du coup tout à l'heure que vous étiez anciennement président. Voilà. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis vice-président. C'est-à-dire que j'aide la présidente dans ses activités. Je passe le relais des anciennes activités de président. Et puis, je suis disponible pour quand il y a besoin d'animer des ateliers. Et quel genre de photos prenez-vous ? De mon côté, c'est assez varié. Je suis plutôt dans la photo de mode, la photo de sport et la photo de spectacle. Donc voilà. La photo de spectacle, c'est tous les spectacles qu'il y a à Bruges, mais ailleurs aussi. De sport, c'est quand il y a une activité sportive. Ça peut être de la gymnastique, ça peut être du football, ça peut être toute activité sportive. Photos de mode, c'est les photos de mode qu'on voit dans les magazines. Ok, mais mode, tout ce qui va être vestimentaire et tout, du coup ? Pas nécessairement. Ça peut être vestimentaire, mais ça peut être aussi des photos de bijoux, de chaussures, de plein de choses. Que faites-vous de vos photos ? Alors, je les partage déjà avec les personnes que j'ai prises en photo. Et puis, il m'arrive de faire des expositions ou des petits bouquins que je partage avec des amis. Et vos livres, vous les vendez ? Non, je ne vends pas mes bouquins pour l'instant. Mais pourquoi pas, si un jour je trouve un public intéressé, pourquoi pas L'idée, c'est pas de vendre surtout, c'est plutôt de le faire connaître à d'autres. Et où est-ce qu'on pourrait voir vos expositions ? En général, on les réalise à Bruges, juste à côté du lycée, la salle Vaugaillard. Non, pas les Vaugaillards, c'est le Grand Logis. Donc, on a une exposition permanente de photos de spectacle et on a une fois par an une exposition de bruit chromatique sur un thème qui a été tiré au sort. Okay. L'année dernière, c'était les vaches. Vaches. Et est-ce que vous prenez des photos à l'extérieur de la France, à l'étranger ? Ça peut arriver quand on voyage. On n'en a pas fait dans le cadre du club, mais individuellement, on peut le faire, oui, tout à fait. Combien de personnes y a-t-il dans votre association ? Ça varie. Il y a eu une période où on était une trentaine. Maintenant, on est quasiment 50. Quasiment 50.
l'on est photographe, que doit-on faire pour obtenir une bonne photo ? On doit avoir quelque chose à raconter, quelque chose qu'on a envie de partager avec les autres. Après, il faut un beau sujet. Donc ça peut être un paysage, ça peut être autre chose. Mais la première chose qu'un photographe doit avoir envie, c'est de raconter quelque chose. Que prévoyez-vous, Monsieur Ferrari, vice-président de l'association ALB Bruit Chromatique, que prévoyez-vous de faire de l'association à l'avenir ? On a en ce moment beaucoup d'activités autour des spectacles. Des spectacles qui se déroulent à Bru, qui se déroulent aux alentours de Bru. Et je pense que l'un des rôles que pourrait avoir l'association, c'est effectivement d'être la mémoire de tous ces spectacles, de tous ces événements. Donc pourquoi pas développer un peu plus tout ça. Merci à Monsieur Ferrari, vice-président de l'association Bruit Chromatique, d'être venu au Collège Saint-Joseph pour faire cette interview. Merci à vous de m'avoir accueilli. Apprendre le journalisme et l'animation avec nos ateliers radio. Plus d'infos dans l'onglet Ateliers radio sur le site internet radiolaser.fr.